Un périple en 4 saisons. Épisode 6. La capture. La nuit avait été éprouvante pour tout le monde. Personne n'a pu fermer l'œil. Rip n'avait pas réussi à s'endormir. Ses cauchemars refaisaient surface dès qu'il voulut fermer les yeux. Le récit de la veille avait laissé tout le monde silencieux, victime de leurs pensées. Brema avait monté la garde toute la nuit sans aucun relais et avait passé ses rondes plongées dans les histoires du passé. Diamena, de son côté, n'avait pas trouvé le sommeil. Elle était restée là, devant le feu, perdue dans son esprit. Pour les 3 compagnons, la fatigue était affreusement présente. Aucun n'énonçait le moindre bruit. Tous étaient en train de se demander ce qu'ils devaient faire maintenant. Lorsque Rip reprit la parole en se relevant de sa couchette. « Nous avons besoin de toi, Diamena, » déclara le prince en s'agenouillant devant l'aventurière. « Si nous voulons arriver en paix unifiée, nous avons besoin de tes connaissances de la montagne. » Diamena ne répondit pas. Elle regarda le jeune prince et se replongea dans son inconscient. « Si tu ne veux pas nous venir en aide, nous comprendrons. » ajouta le jeune garçon en se relevant, suite au signe que sa chevaleresse lui fit quelques instants plus tôt, laissant entendre qu'il fallait reprendre la route. « Nous t'avons menti et nous t'avons embarqué dans une histoire qui n'est pas la tienne. Mais j'aimerais te faire entendre mon objectif. » L'archère redressa la tête d'un air intrigué. « J'aimais mon peuple et je l'aime encore. Ce n'est pas lui qui m'a rejeté mais mes parents et leurs mensonges. J'ai pris le temps d'y réfléchir hier soir. Mon peuple est rongé par la corruption et la guerre, et je souhaite leur apporter la vérité sur leur souverain et réunifier mon pays. Sans cela, sans cette unité, nous ne pourrons repousser les attaques de l'Empire. Mon pays sera condamné, mais surtout des familles seront condamnées. Et ça, je ne peux pas l'accepter. La vérité doit refaire surface sous le même drapeau, sans quoi nous sommes tous perdus. Sur ces mots, Rip et Diamena échangèrent un regard. Rip maintenait le sien, déterminé et amical, dans celui de Diamena, qui avait l'air surprise de voir que le jeune pleurnichard qu'elle connaissait depuis 2 jours avait extraordinairement changé. Il semblait plus sûr de lui, malgré les larmes séchées dont on pouvait encore apercevoir les traces sur son visage. Brema fit un signe à tous qu'il fallait se mettre en route, et le jeune homme se mit à marcher en direction du nord. Diamena resta un instant sans bouger et sans voix. Elle regardait ses camarades partir devant elle et eut soudainement une envie de pleurer. Elle, qui avait longtemps été seule et qui avait enfin de la compagnie, fut replongée dans un désespoir d'une nouvelle solitude. Alors qu'elle était au bord d'une crise d'angoisse, tiraillée entre une confiance perdue et une solitude promise, Rip se retourna et lui sourit. « Et si cela peut te rassurer, j'essaierai de moins paniquer et de moins pleurer. » plaisanta le jeune garçon en montrant un grand sourire illuminé par les premiers rayons de soleil. Diamena écarquilla les yeux, puis l'instant d'après se retrouva assise sur l'épaule de la chevaleresse, se mettant à l'aise pour ce qui semblait être une bonne journée de marche. « D'accord, je vous aiderai, mais à une condition, c'est que vous m'aiderez en retour à vaincre l'Empire. » « Ce n'est pas une mince affaire. » « Mon épée sera tienne. » rajouta Brema en serrant son poing. « Une fois repoussé, l'Empire reviendra tôt ou tard, alors. S'il faut s'en débarrasser, le détruire sera le mieux. » « Tu es sûr, Brema ?» interrogea Rip en se tournant vers elle. « L'Empire est sûrement très vaste, et nous n'avons jamais quitté Festiva. Nous ne savons même pas ce qu'il y a derrière les frontières de nos voisins. » « L'Empire ?» rétorqua Diamena, un sourire aux lèvres. « Écoutez, mon prince. » répliqua la chevaleresse tout en continuant de marcher vers leur objectif. « Je pense que nous nous sommes cachés ici bien trop longtemps. Peut-être que notre politique d'isolement a fait son temps. Ne vous méprenez pas. Ma méfiance envers les autres, et en particulier la magie, reste immuable. Mais, en rencontrant Diamena, je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes et d'autres pays partageant notre but, et avec qui nous pourrions nous entendre. » Oui, certes, tu as raison sur ce point et je le pensais depuis longtemps. Mais de là à attaquer l'Empire, répondit le jeune garçon en baissant les yeux. « Nous trouverons des alliés. L'Empire n'est pas aimé de tous en son sein. Et il y a bien d'autres manières d'attaquer une telle force que juste par le front. » Tu n'as donc pas encore perdu espoir pour en trouver ? Je vous ai bien trouvé, vous. Souria Diamena, profitant de la chaleur qu'offrait le soleil à son visage. Voyez, mon prince,
Le monde est vaste et nous offrira de nouvelles possibilités. Et, je l'espère, un avenir meilleur. Pourquoi tu t'es remise à me vouvoyer, Brema? Eh bien, notre mensonge n'est plus d'actualité, alors j'ai repris mes habitudes. Rip soupira et les 3 chassés continuèrent leur périple en direction de leur nouvel objectif commun. Du côté des chasseurs, les troupes de la commandante et du sergent avaient fini de défaire le camp préalablement installé. Loek et Ogu discutaient de la marche à suivre afin de retrouver et de capturer leurs fugitifs. Bon alors, la traque c'est mon domaine, donc tu me laisses faire. Et dès qu'on les aura retrouvés, tu me donneras ta stratégie. Déclara la chef de la traque noire, terminant de se préparer. Mieux encore, Répliqua le sergent de la garde courage en faisant signe à son lancier de s'approcher. j'ai déjà une stratégie car je sais exactement où ils vont et par où ils doivent passer pour s'y rendre. Loek sourit et ordonna à tous les soldats de se rassembler autour des 2 leaders. Ogu prit la parole et commença à présenter son plan. Les 3 voyageurs marchaient depuis maintenant plusieurs heures. Le repas était passé et le soleil tapait plus fort que les derniers jours. La plaine montagneuse, qu'ils arpentaient depuis un petit bout de temps, était verdoyante et grouillée de vie. Des abeilles butinaient les fleurs aux alentours et des sauterelles sautaient de tige en tige. Lapins, marmottes, renards et autres se promenaient tranquillement, des vaches poilues broutaient paisiblement la végétation et les arbres semblaient plus vivants que jamais. Leur feuillage vert, les puissants rayons du soleil et la diversité de vie proposée par cette nature, nul doute l'étaient déguisée cette partie de la montagne. Rip, Diamena et Brema étaient émerveillés par le spectacle vivifiant auquel ils assistaient. Ce petit moment de paix en des temps si durs leur faisait chaud au cœur. Chacun prit le temps de respirer l'air chaud du plateau montagnard qu'ils traversaient. Il y a peu de créatures magiques par ici, je trouve. Observa le jeune homme en fixant une vache broutée. Les magiques créatures ne sont pas communes. C'est même plutôt rare d'en voir. Je ne m'en ai jamais croisé énormément à l'extérieur. Les plus communes sont souvent adoptées et apprivoisées. Sinon, l'humain s'est tellement installé que la plupart des créatures ont déjà ou presque disparu dans ce monde. C'est horrible. Soutenu Rip sous le regard dubitatif de sa servante. Certaines devaient être fabuleuses. Tu l'as dit. La plus belle espèce que j'ai vue, c'était un cirfarin brun. Une sorte de grand cerf au pelage marron, comme son nom l'indique, avec d'immenses bois. Il était majestueux. C'était dans une petite clairière illuminée par des milliers de rayons de soleil qui traversaient les feuillages. Un instant de paix dans un monde en guerre constante. Je ne saurais comment l'expliquer, mais tout le stress et la peur que j'avais accumulés en moi s'étaient soudain évaporés quand ses yeux se sont plongés dans les miens. Il existe plusieurs sortes de cirfarins aux pouvoirs différents, et plusieurs histoires et légendes racontent qu'ils sont les docteurs des forêts, ce qui leur a valu leur surnom de soigneurs sylvestres. Rip se mit à imaginer l'animal dans sa tête. Diamena fit de même en repensant à cette rencontre magique les yeux fermés. Brema, quant à elle, avait un air concentré et ne semblait pas intéressée par la conversation de ses compagnons. Elle avait été élevée dans un royaume qui voue une haine viscérale à la magie et de tout ce qui s'en rattache. Pour elle, la disparition de quelques créatures magiques n'était pas une mauvaise chose. Plus tard, le groupe se retrouvait devant une immense crevasse qui séparait la partie estivale de la montagne à une nouvelle partie hivernale. Cette dernière recouvrait la moitié du pont de bois qui joignait les 2 côtés du canyon. Nous voici à la gorge saisonnière. Présenta Diamena d'un signe de la main. Il sépare la cordillère avec sa fin. Une fois passé le pont, nous ne serons plus très loin de votre destination finale. Brema inspecta la passerelle en y posant son pied, avant de le retirer brusquement au son immédiat de grincement du bois non rassurant. Ce pont semblait avoir du vécu. Certaines planches avaient moisi, du lichen et des champignons s'étaient formés sur plusieurs d'entre elles, et les cordes, qui l'empêchaient de sombrer dans l'obscurité des profondeurs des gorges, ne paraissaient plus très solides. Il y aurait pas un moyen plus sûr que ce truc-là ? Si, mais c'est plus long, inutile et dangereux. Répondit Diamena en soufflant. Ce pont est extraordinairement solide malgré son allure, je vous l'assure. Il est construit avec un bois quasi incassable. Le même bois qui me sert de flèche ou encore qui sert d'armure aux hurleurs des bois. Vous savez les créatures énormes à la tête horrifique que Rip a balancées sur les soldats hier. Il paraît vieux et faillible, mais ce n'est qu'une façade. Une forme d'autodéfense que l'arbre a développée. Tiens, vous voyez la brume noire ténébreuse en bas de ce canyon ? Ajouta l'archère en la pointant du doigt. Elle crée des hallucinations et nous révèle nos peurs les plus profondes. Beaucoup y sont morts, consumés par la folie, si vous voulez une idée. Et c'est plus long comment ?
insista Brema, semblant être terrifiée de traverser la vieille passerelle. Tu as entendu ce que j'ai dit ? S'exclama la petite aventurière avant de remarquer les yeux obstinés de la chevaleresse, ce qui la fit soupirer. Nous devrons descendre dans le canyon par sa vallée pour le remonter dans sa longueur, puis gravir une grande pente rocheuse juste pour atteindre le plateau en face de nous. Énuméra Diamena en montrant du doigt le chemin qu'elle venait de décrire. Et ça nous prolongerait le voyage de moins une nuit, je pense, dans l'hypothèse où nous ne succombons pas à la folie. Eh bien, faisons cela. Je refuse que mon seigneur traverse cette chose faillible. S'exclama Brema en commençant à se diriger vers la vallée. Mais ce n'est pas faillible, je vous dis. Nous perdrons trop de temps et nous nous ferons rattraper ou pire, nous mourrons de folie. Refusa la petite aventurière, croisant les bras devant la chevaleresse. Je refuse de mettre la vie de mon prince en jeu aussi bêtement. Oh, parce que c'est vrai que nous faire capturer, c'est une meilleure idée. Nous avons plus de chances de nous en sortir en marchant et en se protégeant mutuellement dans cette brume que d'une chute de ce vieux pont grinçant. Je crois qu'on va pas avoir le choix, Brema. Déclara Rip en indiquant du doigt la commandante de la traque noire qui remontait la vallée dans leur direction accompagnée de sa garde. Comment ont-elles fait pour nous rattraper si vite ? S'exclama Diamena en sautant sur l'épaule de Brema. Personne ne put répondre à sa question et le trio se dirigea à toute vitesse sur le pont qui se mit à bouger et à grincer au vu de l'agitation soudaine. Le groupe de femmes en armure hurlait après eux, tentant de les faire fuir. Cependant, Brema remarqua une chose étrange. Les soldats ne couraient pas et ne semblaient pas être pressés à vouloir monter sur le pont. Un caractère inhabituel d'une adversaire qu'elle connaissait bien. Brema stoppa sa course et par la même occasion fit freiner la fuite de Rip. Les trois fugitifs s'étaient immobilisés au milieu du pont. Brema se trouvait entre Loek et Rip. Tout le monde s'était arrêté de bouger. D'un coup, Brema releva la tête en direction d'un pic qui surplombait la passerelle et sur lequel elle aperçut le sergent de la garde courage et son lancier. Augu était armé d'une des deux lances de son soldat et la tenait tel un javelot prêt à être envoyé. Au vu de la scène, le sang de la chevaleresse ne fit qu'un tour. D'un geste puissant et brusque, Brema mit un grand coup de pied à son prince qui décolla sous la violence du coup vers la zone enneigée. Au même instant, Augu lança de toutes ses forces la lance qui fracassa d'une vitesse et d'une puissance inouïe le pont qui s'ouvrit en deux. D'un côté, Rip échappa de peu à une chute pouvant lui être fatale en s'agrippant à une des planches du pont cassé. De l'autre côté, Brema et Diamena, elles, étaient accrochées à une des cordes, les pieds de la chevaleresse pendant dans le vide. Fuyez, prince Rip! Une fois là-bas, vous serez en sécurité! Hurla Brema, tandis que le jeune homme semblait avoir du mal à tenir. Et surtout, ne revenez pas nous chercher! C'est un ordre! Les soldats placés sur la plateforme au-dessus des deux amis du garçon le fixaient attentivement, les yeux verts de rage. Loek pesta alors que Augu serra les dents, agacé que son plan ne se soit pas passé comme prévu. Rip tenta d'escalader avec difficulté les vieilles planches mouillées par la neige, et lorsqu'il posa sa main sur la suivante, cette dernière lui glissa des mains et fit chuter le jeune garçon dans le canyon sous les hurlements de sa chevaleresse servante. Tous restèrent bouche bée, les yeux rivés sur les ténèbres des profondeurs qui venaient d'engloutir le jeune prince.